bonjour à tous. Vous pouvez vous installer, vous pouvez vous positionner devant. On est là pour parler ensemble des métiers de la police scientifique et de comment on intègre la police scientifique. Et pour en parler avec moi, et c'est surtout lui qui va en parler, j'ai Adrien. Est-ce que tu peux te présenter, Adrien ? Oui, bonjour Hélène. Donc effectivement, moi c'est Adrien. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur, chef de division adjoint au laboratoire de police scientifique de Paris. Je suis aussi responsable de la communication du laboratoire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler de tous les métiers de la police scientifique et toutes nos voies d'accès. Voilà. Alors on peut peut-être déjà expliquer qu'il s'agit d'un concours différent que celui pour entrer dans la police nationale. Alors la police scientifique fait partie de la police nationale, mais ce ne sont pas des policiers actifs comme nous quand on est sur le terrain, ils ne sont pas armés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, donc nous on a des voies de concours qui sont différents de ceux des policiers actifs. On est policiers, mais policiers scientifiques, on n'est pas des policiers armés sur le terrain. Et on va avoir 3 niveaux de concours différents avec 3 grades différents. On a des grades différents de ceux des policiers actifs, puisque nous, on va être technicien de police technique et scientifique, technicien principal de police technique et scientifique ou ingénieur, qui est un grade et non un diplôme. Alors du coup, quels sont les niveaux de recrutement ? Alors on a 3 niveaux de recrutement. Le premier niveau de recrutement, ça va être un niveau bac. C'est un concours qui est généraliste. Ça va être pour le grade de technicien de police technique et scientifique. On va avoir un deuxième niveau à bac plus 2 pour technicien principal. Et enfin un dernier niveau à bac plus 5 pour le grade d'ingénieur de police technique et scientifique. Et dans le quotidien, qu'est-ce qui différencie ces 3 grades ? Est-ce que le travail est différent ? Alors oui, le travail est différent. La plupart des postes offerts en concours de technicien vont être des postes qui vont être plutôt dirigés sur le terrain. Où en fait, du coup, on va avoir des agents qui vont être déployés sur les scènes d'infraction, qui vont être là pour faire des constatations, des prélèvements. Et tout ça ensuite va être envoyé au laboratoire. On va avoir beaucoup plus d'agents qui vont être recrutés par voie du concours de niveau bac plus 2, des techniciens principaux, puisque là on est sur un concours qui est dit de spécialité, où vous allez choisir votre spécialité. Donc vous allez choisir un concours en spécialité biologie, en spécialité chimie analytique. Alors attention, vous avez aussi une spécialité qui s'appelle l'identité judiciaire pour aller sur le terrain. Parce que sur le terrain, on n'a pas non plus que des techniciens. Il faut qu'il y ait des encadrants. Donc on a des encadrants intermédiaires qui sont au grade de techniciens principaux. Et surtout, les derniers niveaux, c'est vraiment les encadrants qui font quasiment plus que ça, les ingénieurs. Où en fait, là, on va recruter des gens qui sont très spécialisés, mais aussi qui sont capables de manager. Et c'est ça, en fait, qui va être le cœur du métier d'un ingénieur de police scientifique. Alors si j'ai pas fait d'études scientifiques et que j'ai un niveau bac, est-ce que je peux quand même intégrer la police scientifique ? Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve au concours ? Alors effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est un concours pour le niveau bac qui est un concours général. On vous demande un diplôme de niveau bac. On ne vous demande pas un bac scientifique, on ne vous demande pas un bac particulier, vous pouvez avoir n'importe quel bac. Il va y avoir 2 épreuves écrites, une épreuve scientifique tout de même, avec des maths, de la chimie et de la biologie. Par contre, le programme est disponible, il est publié par décret, donc en fait, on ne piège pas. Voilà, c'est quelque chose, vous pouvez vous y préparer, il y a des annales qui sont disponibles. Et derrière, vous allez avoir un deuxième écrit qui va être du français. Donc, étude de texte, vous allez avoir quelques questions et une petite rédaction. Si vous réussissez ça, derrière, vous allez pouvoir être déclaré admissible à l'oral et vous allez passer un oral devant un jury. Et là, petite présentation de votre personne en 5 minutes et derrière, échange avec le jury. Question-réponse qui va permettre au jury de vous jauger, savoir si vous êtes bien renseigné, si vous avez conscience du métier pour lequel vous postulez et si vous allez pouvoir travailler dans notre univers. Et donc une fois qu'on réussit ce concours, est-ce qu'il y a une formation ? Combien de temps ça dure ? Comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, comme c'est un concours généraliste et qu'il n'y a pas de diplôme de police scientifique, depuis septembre dernier, on a l'École nationale de police scientifique qui vient d'être créée. Et donc en fait, on va se rapprocher de ce qui se fait pour les gardiens de la paix ou pour même les officiers, avec du coup un recrutement, puis une formation et à l'issue une affectation. Donc les lauréats du concours iront en formation à cette École nationale de police scientifique qui se situe à Écully, près de Lyon. Ils auront une formation qui durera entre 12 et 18 mois. Et en fait, au cours de cette formation, ils apprendront du coup tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir
travailler en police technique et scientifique, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Et donc souvent dans les séries policières que vous connaissez tous, j'imagine, on voit le policier scientifique qui fait également l'intégralité de l'enquête, mais je crois que la réalité, elle est un petit peu différente. Effectivement, on a vraiment 3 corps de métier bien distincts en police technique et scientifique. On a les agents de terrain qui vont faire les constatations. En fait, c'est l'étape prélevée. Ils vont prélever toutes les traces et indices, ils vont les envoyer ensuite au laboratoire. Deuxième corps de métier, l'analyse. On va analyser toutes ces preuves, toutes ces traces et indices. Et enfin, on a des collègues, c'est le dernier corps de métier, c'est la comparaison, où en fait, toutes ces traces et indices vont être comparées à tout ce qui est disponible dans nos fichiers nationaux. Voilà, donc prélever, analyser, comparer, nos 3 cœurs de métier. Qui sont cloisonnés, ce ne sont pas les mêmes qui font les... Exactement. Un personnel de terrain, globalement, va toujours se déplacer sur le terrain. Quelqu'un qui est en laboratoire va rester en laboratoire, sauf quelques cas exceptionnels pour quelques spécialités. Et puis, un personnel qui travaille au fichier travaille exclusivement au fichier. Après, au cours d'une carrière, tout ça peut changer. On a des possibilités en interne, des évolutions de carrière, on a des mobilités, on a des personnels de terrain qui viennent au laboratoire, des personnels de laboratoire qui retournent sur le terrain. On a tout ça qui est possible. Et des laboratoires, il y en a dans toute la France ? On a 5 laboratoires en France. On a un laboratoire à Lille, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite intégrer la police scientifique ? Est-ce qu'il doit commencer à se former, se renseigner ? Comment... Alors, la première étape, c'est effectivement de se renseigner. Alors moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de croire en ses chances, parce qu'on recrute en police technique et scientifique, et il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se mettent des barrières, qui pensent ne pas pouvoir réussir à intégrer la police scientifique parce que c'est trop dur, alors que c'est tout à fait accessible. Avec de la motivation et du travail, c'est tout à fait possible. Et deuxième conseil, surtout, je vois beaucoup d'étudiants qui passent le concours, notamment le premier concours, et qui arrêtent leurs études à côté en pensant, s'arrêter là et passer le concours et les réussir. N'hésitez pas à poursuivre vos études en parallèle des concours, parce que si vous ratez le concours une première fois, ça ne vous empêchera pas de le réussir l'année d'après. Voilà, nous on a plein d'exemples de collègues qui ont passé des concours. Moi j'ai passé plusieurs concours avant de réussir celui de la police technique et scientifique. Voilà, n'hésitez pas à continuer vos études, croire en vos chances. Et je m'adresse aussi aux parents parce qu'on a plein d'étudiants, mais on n'a pas de limite d'âge au niveau du recrutement. Et j'ai fait jury de concours il y a 2 ans. Notre plus jeune lauréat avait 18 ans, venait d'avoir le bac, et notre doyenne avait 47 ans, elle faisait une reconversion professionnelle. Et ça permet d'avoir un mélange d'expérience, de maturité, de jeunesse, qui fait qu'on est encore plus performant. Et est-ce que tu peux nous raconter pour que concrètement on puisse s'imaginer quelle peut être une journée type que tu peux avoir et en profiter pour nous parler d'une affaire particulière ? Alors, journée type, c'est assez difficile parce qu'on fait quand même beaucoup de choses. Alors moi, je suis ingénieur, chef de division adjoint. Moi, je passe le plus clair de mon temps au bureau à piloter ma division, à faire de la stratégie à long terme, savoir comment elle va fonctionner. Quelqu'un qui va être en laboratoire, un technicien principal, va effectivement faire beaucoup plus d'analyses. Il va recevoir des scellés, il va les ouvrir, les analyser, produire des résultats pour derrière les transmettre à l'expert. Quelqu'un qui va être sur le terrain, son quotidien, pareil, il est très variable. Sur le terrain, nous, en laboratoire, on travaille du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel, sur des horaires de journée. Quelqu'un sur le terrain, le crime a lieu à toute heure. Tous les jours. Donc on a des permanences, des astreintes. Vous pouvez être appelé au milieu de la nuit si vous êtes de permanence, d'astreinte. Il faut garder ça à l'esprit. Les conditions ne sont pas les mêmes. Nous, on est toujours au chaud dans notre bureau, les collègues de terrain. Voilà, ils peuvent se retrouver sous la pluie, dans le froid, en plein milieu de la nuit, à l'extérieur. Voilà, il faut garder tout ça en tête. Le quotidien, c'est difficile à décrire. C'est une question à laquelle, je pense que même les policiers en police secours ou autres ont du mal à dire qu'une journée type, on fait beaucoup de choses. Alors certes, on reste dans nos spécialités, en biologie, en chimie analytique, le type d'analyse est toujours le même, mais on a beaucoup de choses, on a plein de cordes à notre arc, et voilà.
Et est-ce que toi, tu as déjà travaillé sur une affaire un peu médiatique dont on peut parler ici ? Alors oui, on a travaillé sur des affaires médiatiques. En plus, moi je travaille au laboratoire de Paris, donc tout ce qui se passe en région parisienne passe souvent au laboratoire. On peut citer bien sûr les attentats, toute la période post-Bataclan où on a eu beaucoup d'affaires sur du travail avec le parquet national antiterroriste. On travaille avec les grandes brigades, donc notamment la brigade de répression du banditisme. Donc on a pu travailler sur des affaires de vol avec des grands montants. Il y a une affaire du coup qui sort du cadre sordide qu'on a l'habitude de nous coller. C'était par exemple l'affaire du vol du braquage de Kim Kardashian, où en fait on avait reçu cette affaire au laboratoire et on avait reçu le peignoir de Kim Kardashian. Voilà. Et donc ça nous a fait beaucoup rigoler, même si ce qui lui est arrivé n'était pas drôle, attention, mais ça changeait de certaines affaires qu'on pouvait avoir. Et est-ce que c'est grâce au laboratoire de Paris qu'on a retrouvé les auteurs ? Alors, on a travaillé effectivement là-dessus, on a aidé, mais c'est le travail de toute l'enquête, en fait, des enquêteurs, de toutes les personnes impliquées là-dessus qui ont permis effectivement d'avancer à la résolution de cette enquête. Et donc les éléments que vous apportez à la police judiciaire, est-ce qu'ils ont une valeur de preuve ? Est-ce que c'est grâce à ça que quelqu'un va pouvoir être condamné ? Comment ça fonctionne ? Comment vous travaillez ensemble ? Alors nous, on travaille avec ce qu'on appelle les requérants. En fait, on travaille sur réquisition. Donc on a des policiers ou des magistrats qui vont nous demander des analyses, un rapport d'expertise. Et en fait, nous, on travaille à la manifestation de la vérité et on apporte des éléments à l'enquêteur ou au magistrat pour réussir à reconstituer le puzzle de ce qui s'est passé sur sa scène d'infraction. On ne va jamais apporter une conclusion sur des faits, sur ce qui se serait passé, mais on va simplement donner des choses factuelles, techniques et scientifiques. Voilà, si je reçois une arme, je vais dire à l'enquêteur ou au magistrat, sur cette arme, j'ai retrouvé l'ADN de telle personne, ou j'ai retrouvé du sang. Ce sera l'enquêteur de prendre cet élément et de le mettre dans son puzzle, comment est-ce que ça s'emboîte, comment est-ce qu'il peut l'expliquer et comment ça va lui servir derrière. Et est-ce que vous avez des questions déjà ? Parce que je vois que vous êtes nombreux. Non ? Pas de questions devant ? Non, c'est que c'est assez clair peut-être. Tout à fait. Sûr ? Aucune question ? Après, de toute façon, le stand police scientifique est juste derrière. Peut-être que tu pourrais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, nous présenter les différentes spécialités, parce que tu nous disais qu'il y avait plusieurs domaines. Et quels sont-ils ? Alors, effectivement, on a plusieurs domaines. Déjà, donc on a parlé de l'identité judiciaire, c'est tout ce qui est la spécialité de terrain. Tous les agents qui vont être en terrain, c'est l'identité judiciaire. En laboratoire, on a plein de spécialités analytiques. On va avoir donc l'identification de la personne avec la biologie et les empreintes digitales. On a la division chimie avec de la chimie analytique, de la toxicologie médico-légale, l'analyse de stupéfiants. Alors, par exemple, pour la chimie, on en a beaucoup parlé avec l'affaire Pellico notamment. Tout à fait. Donc nous, on a des collègues qui sont spécialisés justement sur ce type d'analyse en médico-légal, où ils sont capables de détecter des traces de soumission chimique, par exemple avec des prélèvements de cheveux. On a un collègue sur le stand derrière qui travaille en stupéfiants, donc lui il reçoit souvent des saisies de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. On a des collègues en balistique qui vont travailler alors soit sur des résidus de tir, ce qu'on appelle les traces de poudre, alors qui en fait ne sont pas de la poudre, c'est vraiment de l'amorce de tir, mais aussi d'autres qui travaillent sur les balles, les cartouches, les armes directement pour comparer tout ça. On a aussi à Lyon, à côté de l'État-Major, un plateau d'odorologie. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que je crois que c'est une discipline qui est assez nouvelle ou en développement, on va dire. C'est ça, c'est quelque chose qui a un peu moins de 10 ans, il me semble, ou 10 ans tout juste. C'est quelque chose qui nous vient de Hongrie, où en fait on a des chiens qui sont entraînés pour reconnaître des odeurs. L'idée, c'est que tous les agents de terrain en France sont capables de prélever une odeur sur une scène d'infraction. Par exemple, une voiture qui est retrouvée, on va pouvoir prélever l'odeur avec un tissu particulier.
ce tissu va être mis dans un bocal, fermé hermétiquement. Et au moment où l'enquêteur aura un suspect, quelqu'un avec qui comparer cette odeur, eh ben, on va pouvoir faire un prélèvement sur cette personne. Et là, on va faire venir le chien et on va lui demander parmi toute une série d'odeurs, voir s'il retrouve une odeur correspondante à celle qu'on avait trouvée sur la scène de crime. Donc on va lui faire le test 2 fois minimum en changeant l'emplacement des différents bocaux. Ça sera fait par 2 chiens différents pour la même affaire. Et normalement, si à chaque fois ils s'arrêtent sur la même odeur, on considère qu'ils ont identifié la personne à l'origine de cette odeur, la personne ou l'objet, voilà. Et en ce qui concerne les évolutions, comment ça fonctionne? Parce que j'imagine qu'il faut toujours essayer d'avoir un petit peu d'avance sur les recherches, sur ce qu'on peut trouver, aller toujours un petit peu plus loin. C'est ça, effectivement, nous on est sur quelque chose de scientifique qui avance beaucoup. Donc on a un pôle de recherche et développement sur notre labo à Lyon, où se situe notre état-major. Et on essaie effectivement de toujours évoluer, d'être à la pointe de la technologie. Donc nos méthodes évoluent, on a toujours de la mise en place, de la recherche. On essaie de travailler en partenariat avec certaines universités, avec certaines startups pour mettre au point certains nouveaux produits. Et puis on a beaucoup de choses qui avancent. On a les traces technologiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de numérique. On a un laboratoire central de criminalistique numérique toujours à Lyon pour essayer d'être toujours à la pointe. Et toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier ? Alors, moi, ce qui me plaît avant tout, c'est le sentiment d'être utile, une aide à la résolution de l'enquête, une aide. On sait qu'on aide les victimes, même si on ne les croise pas, nous par exemple en laboratoire. Voilà, vraiment un service public. Et en plus de ça, l'aspect scientifique, moi c'est quelque chose qui m'a toujours animé. À la base, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai rejoint la police scientifique. Aujourd'hui, j'allie ce besoin de me sentir utile à l'aspect scientifique avec toutes les analyses qu'on fait. Merci. Toujours pas de questions ? Faut pas hésiter, hein, Faut pas hésiter. On est là pour vous répondre. Enfin, Adrien est là pour vous répondre. Et si jamais, j'ai les collègues qui sont derrière sur le stand police scientifique, faut vraiment pas hésiter. Et puis même sur tout le stand police, parce qu'on travaille tous ensemble. En fait, on est tous les maillons d'une chaîne judiciaire qui travaille vraiment de concert. Et c'est vrai qu'on avait une question qui était assez intéressante hier. Est-ce que tu es toujours au courant de la suite des affaires ? Parce que du coup, tu travailles, tu fais des analyses, mais est-ce que tu connais la fin à chaque fois ? Et non, effectivement, on travaille sur beaucoup d'affaires. Petit exemple chiffré, à Paris, on est 170 et en 2023, on a travaillé sur plus de 20 000 affaires, 40 000 scellés. Et effectivement, pour toutes ces affaires, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Sur les affaires sensibles, sur lesquelles on a besoin de contexte, d'informations, effectivement, on travaille en communication avec le magistrat, avec le policier, l'enquêteur. Et là, on va avoir un peu la finalité de tout ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas le cas de toutes les affaires. Les affaires qui sont un peu moins complexes, on va les traiter plus facilement et donc plus rapidement sans avoir la nécessité d'avoir toutes ces informations. En fait, même des fois, le requérant nous transmet sa demande sans qu'on ait contact avec lui, directement sous format papier avec les scellés. Et nous, on lui envoie notre rapport d'analyse sans même qu'on l'ait contacté, qu'on l'ait appelé. Donc en fait, vous faites vraiment tout type d'affaires dans tout domaine et vous travaillez pour tous les services d'enquête, quels qu'ils soient. On travaille de ce qu'on appelle la délinquance du quotidien, la délinquance de masse, avec les vols par effraction, les dégradations, jusqu'aux affaires du haut du spectre, tout ce qui va être terrorisme, meurtre, homicide, affaires à caractère sexuel. Et on travaille à Paris avec toutes les grandes brigades, la brigade de répression du banditisme, la brigade des mineurs, la brigade des stupes. On travaille avec vraiment tout type d'enquêteurs et de domaines. Merci Adrien. Merci Hélène. Et puis si vous avez d'autres questions, surtout vous pouvez passer sur le stand, ils sont juste derrière à l'entrée et puis vous expliqueront la scène de crime. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci.